Je vais donner maintenant la parole à M. Elboukou Boko, procureur général de la Cour suprême du Togo, qui nous fait l'honneur de participer à cette session. Merci, Madame la modératrice. Je suis enrhumé il y a un peu plus d'une semaine. Je voudrais profiter de cette tribune pour adresser un sincère merci au procureur général du roi, président du ministère public, qui donc m'a fait l'honneur de m'inviter à cette conférence de portée mondiale. Et je le remercie ainsi que toutes les autorités du royaume pour l'accueil qui nous a été réservé, ainsi qu'à toutes les délégations. On a beaucoup parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire ici au cours de cette conférence. Aussi, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je dirais simplement que, comme dans beaucoup de pays africains francophones, c'est un acquis constitutionnel au Togo aussi. C'est un pouvoir différent des deux autres que sont l'exécutif et le législatif. Mais comme l'attribut de tout pouvoir est la souveraineté, c'est-à-dire l'inaliénabilité, je veux dire tout simplement l'indépendance, eh bien le judiciaire comme pouvoir doit se gérer, c'est-à-dire gérer la carrière des juges qui le composent, et ce, de leur recrutement jusqu'à leur retraite, en passant par l'appréciation de leur travail, y compris d'éventuelles sanctions. Alors, en fait, c'est la raison, quand on parle d'éventuelles sanctions, d'appréciation du travail, de recrutement, tout ça, c'est la raison d'être du Conseil supérieur d'administrature au Togo. Et je fais l'économie de citer la loi organique qui organise et prévoit le fonctionnement de ce Conseil. Pour ne pas perdre le temps, je dirais simplement que au niveau de notre Constitution, notamment au niveau de l'article 115, il est prévu que le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 dispose qu'il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour dire que le président de la République ne préside pas le Conseil supérieur de la magistrature. Et beaucoup de gens pensent que c'est un élément d'indépendance de plus, le Conseil supérieur de la magistrature pour la magistrature tout entière. Et en effet, c'est le président de la Cour suprême qui est le président de droit du Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé de 8 autres membres, en plus du président lui-même, bien sûr. Et de ces 8 membres, il y a 2 magistrats élus par leur pair des tribunaux de première instance, 2 magistrats élus par leur pair des cours d'appel et 2 magistrats élus par leur pair de la Cour suprême. Une personnalité de la société civile est nommée par le chef de l'État et un député est élu par leur pair. Par ses pairs, si vous voulez. Alors, les attentes de la société. Bon, je dirais que les attentes de la société sont de 2 ordres, selon moi. D'abord, la société, je pense, étant donné que je suis non seulement je suis juge, mais je suis citoyen également, la société veut une justice parfaite. Donc, la justice étant au service de la société, il faut que cette justice soit une justice de qualité, une justice équitable,
impartiale, une justice qui ne traque pas que les petits délinquants, mais s'intéresse aussi aux gros poissons. Je pense que pour la société, c'est très important. Une justice qui intervient à temps, c'est-à-dire rendue dans des délais raisonnables, une justice qui respecte les textes, une justice qui respecte les droits humains, etc., etc. Et je dois quand même dire que pour permettre aux magistrats d'être à la hauteur des attentes, si vous voulez, des exigences de la société, le Togo, en partenariat avec l'Union européenne depuis 2005, a mis sur pied un programme dénommé Programme national de modernisation de la justice, à partir duquel 2 cours d'appel ont été construites, des réflexions d'un certain nombre de tribunaux ont été faites, ainsi que des réflexions de certaines prisons et même la construction d'une prison moderne. Et à cela s'ajoute la mise à disposition des juridictions des outils informatiques ainsi que la formation initiale de tous les magistrats et de tous les greffiers à l'informatique. Tout cela, c'est pour mettre à l'aise les magistrats. Et il y a aussi actuellement un projet de numérisation de la justice togolaise afin de favoriser le traitement rapide des dossiers. Et c'est parrainé par le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, de la francophonie, le BRAO. Et ce projet sera exécuté par une entité marocaine, mais sous-traité par une entreprise béninoise. Mais je voudrais dire quand même qu'en matière commerciale, la gestion informatique intégrée des affaires est une réalité depuis presque 3 ans déjà et ça marche très bien sur ce plan-là. Alors, selon moi, la deuxième attente de la société, c'est que les juges indélicats soient sanctionnés. Eh bien, c'est le rôle, comme je l'ai dit tantôt, du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi? La société espère, veut et même exige, du moment que le pouvoir du juge est grand, je dirais si grand qu'il peut parfois broyer toute une vie sur son passage par un simple trait de plume. Donc la société espère et veut ou exige même qu'il n'y ait pas d'abus de la part des juges dans l'exercice de leur profession. Cela se comprend. Pour aller vite, je vais tout de suite aller aux sanctions prévues par la loi, notamment le statut des magistrats, qui précise dans son chapitre 4 les devoirs et la discipline des magistrats, des magistrats togolais, articles 27, 28 et 29. Alors, les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération des personnes ni d'intérêt. Ils ne peuvent se prononcer selon la connaissance personnelle qu'ils peuvent avoir de l'affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs parents et alliés en ligne directe. Tout manquement par un magistrat au devoir de son État, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. En dehors de toute sanction disciplinaire, les chefs de cour ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur ordre, sous leur autorité. Alors, permettez-moi de citer intégralement le nombre de sanctions prévues par la loi, les sanctions disciplinaires, effectivement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sanctions pénales prévues par nos textes. Alors, d'abord, la réprimande avec inscription au dossier. Puis, le déplacement d'office. Troisièmement, le retrait de certaines fonctions. Ensuite, l'abaissement d'échelon. Puis, le retard à l'avancement.
la radiation du tableau d'avancement, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, la révocation sans suspension des droits à pension, la révocation avec suspension des droits à pension ne pouvant excéder 5 ans. Et si le magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des fonctions prévues à l'article précédent. Je termine à propos des sanctions en disant que toutefois les sanctions prévues au numéro 3, 4 et 6 de l'article précédent pourront être assorties du déplacement d'office. En fait, il y a 10 sanctions que je viens de citer. Bien. Je dois dire que il y a quelques années seulement, 2 ans je crois, il y a une loi sur la corruption qui a été votée au Parlement. Et à partir de là, le Conseil supérieur de la magistrature a initié des directives validées par l'Assemblée générale des magistrats pour éviter aux magistrats et à la fois aux citoyens ce délit de corruption. Parce que c'est une loi qui est générale, elle n'est pas spécifique à la magistrature. Alors, il s'agit d'abord des directives sur la déontologie et l'éthique du magistrat. Alors, ça explicite mieux les devoirs et les disciplines des magistrats togolais, édictés par les articles 27, 28 et 29 du statut de la magistrature. Parce que on peut dire que c'est assez succinct, il faut parfois l'expliciter, même si on peut estimer que tous les magistrats, avec le niveau d'études de recrutement, doivent comprendre le test. On a estimé qu'il faut l'expliciter, expliciter tous ces termes-là dans un petit opuscule que l'Assemblée générale des magistrats a adopté. Et il y a un autre petit opuscule adopté par les magistrats et qui parle aussi des devoirs des citoyens, sans oublier les devoirs de nos auxiliaires, notamment les plus proches, à savoir les greffiers. Il s'agit pour ces derniers, je veux dire les greffiers, de délivrer dans un délai raisonnable les expéditions des décisions judiciaires et de ne pas les monnayer. Donc ça ne sert à rien, excusez-moi, que les décisions soient vite rendues par les juges et que pour délivrer les expéditions, ça fasse 1 mois, 2 mois chez le greffier. Et merci. Monsieur le procureur général, est-ce que vous pouvez conclure parce qu'on a déjà dépassé effectivement, je conclue, il reste une phrase. Voilà. Donc, il s'agit pour les citoyens de ne pas, dans cet opuscule, de ne pas trop approcher le juge avant le jugement pour lui proposer des enveloppes ou cadeaux. C'est des trucs assez concrets pour empêcher tout le monde, ou bien pour éviter ce problème de corruption. Hein? Mais nous nous posons actuellement un problème. C'est de savoir si le juge peut recevoir un cadeau après que la décision a été rendue. Au début, les gens pensaient que, peut-être, mais maintenant, je crois qu'on estime qu'il vaut mieux dire non. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur général. Vous avez fini cette phrase de sagesse. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux s'abstenir. Je vous remercie d'avoir insisté sur le lien entre les programmes de modernisation de la justice et l'indépendance. Parce que sans moyens, bien évidemment, le juge aura de plus grand mal à exercer sa mission en toute indépendance. Et vous avez insisté également sur les règles déontologiques qui s'imposent aux magistrats togolais. Et vous avez fait ainsi le lien avec la prochaine session qui va suivre la nôtre.